Passage que nous allons maintenant, que nous avons lu tout à l'heure, nous avons lu plusieurs passages, bien aimés dans le Seigneur. C'est donc Philippiens chapitre 3, le verset 10. C'est le deuxième passage du message d'aujourd'hui, ce deuxième passage. Donc croyez-nous que, eh bien, la mesure de la vie de Dieu en toi ne dépend pas de tes prières, ne dépend pas de tes jeûnes. La mesure de Christ en toi dépend de la profondeur de l'œuvre de la croix en toi. Philippiens 3, le verset 10. Je vais le lire. Pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Et il dit, pour arriver en effet, par n'importe quel moyen, dit-il, à la résurrection d'entre les morts. Waouh! C'est une parole qui, sans doute, nous a assez troublés par le passé pour essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul voulait nous dire ici. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous met en garde sur les écrits de Paul qui sont assez difficiles et que certains tordent le sens. Le connaître, lui, bien-aimé, le connaître. Or, Jésus dit dans Jean 17 au verset 2, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La connaissance de lui, la connaissance dont il est parlé ici, eh bien c'est une connaissance vivante du Christ ressuscité, dont l'apôtre Paul avait de lui. Et c'est ce qu'il appelle d'ailleurs plus haut dans ce passage, il le dit, plus haut dans ce passage, il le dit sous forme de l'excellence de la connaissance de Yeshua Mashiach. Il avait une connaissance, il avait reçu une vision de Christ que le commun des croyants n'avait pas. Et cette vision glorieuse de Christ que Paul avait a conduit l'apôtre Paul à considérer toutes les autres valeurs comme des pertes, comme des déchets. Parce qu'il avait une très grande vision de Jésus. Et parce qu'il avait considéré Jésus ainsi, en fait, l'excellence de la connaissance de Christ nous parle d'une valeur supérieure de la personne de Christ. Lorsque nous avons une valeur supérieure de la personne de Christ, eh bien les choses matérielles perdent de leur valeur et de leur attrait. Imaginez que le Seigneur vous prenne aujourd'hui et vous fasse visiter le paradis. Alors si vous visitez le paradis et vous voyez Christ dans sa gloire et dans sa beauté, et lorsque vous reviendrez sur terre, vous n'auriez même pas envie de vivre sur terre. Et vous allez considérer toutes choses comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance et de la révélation que vous avez eue du paradis de Dieu. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire ici. Il avait expérimenté Christ dans son paradis, et donc cette excellence de la connaissance lui faisait considérer toutes choses comme une perte. Et alors, il avait gagné une mesure supplémentaire de Christ, dit-il, afin de gagner Christ. Alléluia. Donc Christ a été ajouté à lui lorsqu'il s'était débarrassé de toutes choses matérielles. Et il dit pour le connaître et la puissance de sa résurrection. Et ensuite la communion de ses souffrances pour devenir conforme à lui dans sa mort. Nous allons considérer c'est quoi cette expression « devenir conforme à lui dans sa mort » Eh bien, la mort ici nous parle de l'œuvre de la croix, bien aimé dans le Seigneur. Donc, en réalité, l'œuvre de la croix nous permet d'expérimenter la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Mais on peut également prendre ça à l'inverse. Nous avons besoin, en tant que chrétiens, de la connaissance de lui
Et nous avons besoin de la puissance de sa résurrection. Mais quand la Bible parle de la puissance de sa résurrection, que veut nous dire la parole de Dieu? C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Romains chapitre 1. Je vais le lire. Nous gardons ce passage en tête. Romains chapitre 1, le verset 4. Romains chapitre 1, le verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur. Romains chapitre 4, 1, le verset 4. La Bible dit, déterminé, fils d'Élohim avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts. La puissance de résurrection n'est autre que la puissance de l'esprit de vie, du Saint-Esprit de la vie, qui a rendu la vie à Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, c'est la puissance, dans Philippiens, nous revenons dans Philippiens, c'est la puissance de la vie de résurrection qui a la capacité de nous rendre conformes à la mort de Christ. Je m'explique. La mort de Christ, c'est comme le frère Clé est un cuisinier, il est sans doute un grand pâtissier, et nous savons qu'en pâtisserie, même dans la pâtisserie amatrice, pour faire, lorsque nous préparons une pâte, eh bien, si nous voulons donner une forme à notre gâteau que nous allons faire, eh bien, nous allons choisir le moule selon notre guise. Alléluia. Soit nous choisissons un moule rond, soit nous choisissons un moule rectangle, ou peu importe quelle forme de moule que nous avons, et nous savons que lorsque nous allons mettre la pâte dans le moule, eh bien la pâte, le gâteau qui sera cuit à la suite, prendra la forme du moule. Alléluia. La pâte prendra la forme du moule. Eh bien, le moule ici est représenté par la mort du Christ à la croix. Et la puissance de vie, lorsque nous avons reçu Christ, lorsque nous avons reçu le Fils de Dieu, nous avons reçu sa vie en nous. Et cette vie en nous, c'est une vie de résurrection. Alors cette vie de résurrection a une puissance. Et c'est ce dont l'apôtre Paul parle ici. Et cette puissance va nous permettre de pouvoir, eh bien, prendre la même forme que la mort de Jésus. La puissance du Saint-Esprit dans la résurrection va nous introduire dans la mort du Seigneur pour que notre vie ait la même forme que la mort de Jésus. J'espère que je me fais comprendre. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre cela. La puissance, lorsque tu as reçu la vie de Dieu, sache que la vie de Dieu qui est en toi est une vie de résurrection. Après l'avoir connue, tu as reçu la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu qui est en toi a une puissance. Sache que la vie qui est en toi est une vie indestructible. C'est une vie qui est passée par la mort. C'est une vie qui a connu la résurrection, qui a traversé la mort. Donc c'est une vie indestructible qui est en toi. Si bien que lorsqu'un sorcier vient t'attaquer la nuit pour t'étouffer, ne crains pas, tu ne mourras pas. Parce que la vie qui est en toi est une vie indestructible. Alléluia. Alors, cette vie indestructible, c'est-à-dire cette puissance de la résurrection, c'est elle qui nous permet de pouvoir nous placer dans le moule de la mort de Christ afin que notre vie ait la même forme. Quand je parle de notre vie, je parle de la vie du moi. Que la vie du moi ait la même forme que la mort de Christ. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit, pour arriver enfin au verset 11, par n'importe quel moyen, à la résurrection d'entre les morts. Ce qui suppose que lorsque j'ai reçu la vie de Dieu, eh bien je dois libérer la puissance de la résurrection en moi pour appliquer la forme de la mort de Christ sur mon moi
pour que finalement je puisse exprimer la vie de résurrection. Nous devons vivre une vie de résurrection. Telle est l'exigence de Dieu pour nous. Mais pour cela, nous avons besoin de la puissance de la résurrection, mais qui n'est pas au ciel. Cette puissance n'est pas au ciel, mais cette puissance est dans notre esprit. Alléluia. Puisque notre esprit est habité par Dieu lui-même, qui est esprit et vie. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul parle de la puissance de la résurrection avant la conformité à la mort de Christ. Parce que dans le grec, être conforme à sa mort signifie avoir la même forme que la mort du Christ. C'est ce que dit le grec. C'est avoir la même forme que la mort du Christ. Mais cette même forme de la mort du Christ ne vient pas par nos efforts personnels. Nous voyons par exemple en Amérique latine, ou encore en Espagne, ou en Italie, pendant la Pâque, beaucoup ils s'autoflagellent, ils prennent des croix, ils s'autoflagellent. Ils le font avec leurs propres efforts. Mais lorsque tu te conformes à la mort de Christ avec tes propres efforts, ce que tu vas produire, c'est un type de comportement sur la base de tes efforts. Mais cela ne va pas durer longtemps, cela ne plaît pas au Seigneur. Mais la solution pour être conforme, comme Paul a dit, je suis crucifié avec Christ, parce qu'il le réalisait, parce qu'il le vivait, le secret, c'est la puissance de la résurrection. Alléluia. C'est elle qui nous permet d'être comme Paul qui dit, je suis crucifié avec Christ. Afin, dit-il, en effet, d'arriver à la résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire mener une vie de résurrection. C'est la vie qui nous manque aujourd'hui, parce que la plupart des chrétiens ne vivent que par la vie naturelle, malheureusement. Hein? Donc, en vertu de cette parole de Dieu, par n'importe quel moyen, nous allons lire un autre passage. C'est Romains chapitre 8, le verset 13. Nous allons voir de quelle façon est-ce que cela peut se faire. Romains chapitre 8, le verset 13. Sœur Cassandra. Amen. Vous vivez sur votre chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Ce passage nous dit simplement que si tous les jours nous vivons une vie charnelle, et que cela nous fatigue, nous sommes dérangés par le fait que nous vivons une vie charnelle tous les jours. Et le Seigneur nous dit à travers ce passage, au verset 13, eh bien la solution, n'allez pas loin pour trouver la solution à votre problème. Si tu vis dans la chair, la solution à ton problème, c'est simplement le Saint-Esprit qui habite en toi. Le but du Saint-Esprit en toi, c'est pour que tu ne vives plus selon la chair. C'est pour que tu ne vives plus d'une manière charnelle. Et il dit, eh bien parce que le Saint-Esprit va faire mourir. Or, nous avons dit que la puissance de la résurrection, c'est la puissance de l'esprit de vie. Puisque dans le livre de Romains 8, le verset 2, nous dit ceci, car la Torah ou la loi de l'esprit de vie dans le Mashiach Yeshua m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Donc l'esprit ici, c'est l'esprit de vie qui est en nous. Ce qui suppose que dans la vie de Dieu que nous avons reçue, il n'y a pas seulement les éléments de vie pour nous rendre, pour nous vivifier, pour nous fortifier intérieurement, mais il y a également des éléments de la mort. Dans la vie de Dieu, il y a non seulement les éléments de la vie de Dieu, mais il y a aussi les éléments de la mort. Parce que la vie de Dieu qui était en Jésus avait traversé la mort. Et cette vie porte en elle les stigmates de la mort. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il nous donne la vie éternelle, eh bien cette vie a également les éléments de la mort. La vie éternelle qui nous apporte la vie, eh bien c'est pour nous raviver, c'est pour nous fortifier de l'intérieur. Mais la
la mort de Christ, la mort, l'application de la mort ici, c'est pour faire mourir tout ce qui n'est pas de Christ en nous. C'est pour faire mourir les choses négatives qui sont en nous. Donc, lorsque la puissance de la résurrection, nous permet de vivre dans la mort de Christ, en ayant la forme de la mort de Christ, c'est dans l'objectif de faire mourir les choses négatives en nous. L'apôtre Paul parle ici des actions du corps. Ce sont les choses négatives. Et pour comprendre ce que sont ces actions du corps, nous connaissons ce passage de Colossiens. Nous allons voir ces actions du corps. Colossiens chapitre 3, le verset 5, nous parle des actions du corps. Chapitre 5, jusqu'au verset 8. Les actions du corps. Sœur Dani, les actions du corps. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 8. Si la sœur Dani est à la page, elle peut faire la lecture. La sœur Dani, elle est en ligne. Hein. Ah. Ah ouais? Colossiens chapitre 3, le verset 5. Oui, la sœur, notre sœur Cassandra peut faire la lecture. Oui, amen. Amen. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Le verset 8. D'accord. Mais maintenant, vous aussi, mettez de côté toutes ces choses. La colère, la fureur, la malice, la calomnie et aucun discours. Amen. Donc nous voyons ici que, eh bien, quoi que l'apôtre Paul dise ici, c'est à nous de faire mourir. Mais dans Romains, nous savons que ce n'est pas nous qui nous faisons mourir ces choses-là, ces choses négatives en nous. Eh bien, mais c'est le Saint-Esprit qui se sert de l'élément de la mort, c'est-à-dire de la croix, de l'œuvre de la croix, pour tuer, éliminer et faire mourir, par exemple, les pensées impures que nous pouvons avoir, par exemple, les mauvais désirs, l'amour de l'argent que nous pouvons avoir, l'amour des jeux que nous pouvons avoir. C'est le Saint-Esprit qui en nous, en appliquant l'élément de la mort, par sa puissance de résurrection, qui va également tuer et éliminer la colère en nous. Hein, c'est au niveau de nos émotions, va éliminer, on passe de la colère à des accès de colère plus élevés qui est appelé la fureur, la malice, ça peut être une forme d'hypocrisie, la calomnie, dire du mal des autres, et tout discours dans lequel il y a des gros mots, des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Alors, nous voyons que sa puissance de résurrection apporte non seulement la vie pour nous raviver de l'intérieur, pour nous fortifier de l'intérieur, mais sa puissance de résurrection a aussi un élément de la mort qui est appelé le travail de la croix et qui va faire mourir les pensées impures que nous pouvons, qui peuvent nous habiter, parce que quelquefois notre intelligence peut être habitée par des pensées impures. Et eh bien, il faut que nous puissions compter sur la puissance de résurrection de Yeshua. Et si nous avons souvent des accès de colère, nous nous mettons facilement en colère, eh bien, par la grâce et la miséricorde de Dieu, le Saint-Esprit va pouvoir libérer les éléments de mort pour tuer toutes les choses négatives qui n'ont absolument rien à voir avec Christ. Mais il y a aussi les choses négatives. On peut considérer la maladie comme une chose négative. Alléluia. Hein, et qui agit dans les corps. Et donc, la puissance de résurrection du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de vie en nous, va pouvoir appliquer dans notre corps cette mort pour tuer la maladie,
pour tuer les germes de la maladie. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la circulation du sang dans le corps. La circulation du sang dans le corps favorise l'approvisionnement des nutriments dont nos organes ont besoin. Lorsque tu manges quelque chose, il y a une partie qui se transforme en nutriments et il y a une partie qui est rejetée. Et la partie qui se transforme en nutriments, eh bien, le sang s'en sert pour les distribuer dans nos organes. Mais le sang également, la circulation du sang également, permet de tuer les bactéries, de tuer les germes, de tuer les microbes dans le corps. Donc c'est cette illustration de la circulation du sang de Jésus, eh bien, c'est comme la puissance de la résurrection, la vie de l'esprit en nous a les éléments de vie pour nous raviver, pour nous fortifier, pour nous rendre aptes à servir Dieu. Mais il y a aussi les éléments de la mort pour tuer les germes, le germe de la maladie, le germe du péché, le germe de la colère, le germe de la cupidité, de l'amour de l'argent, le germe de la calomnie. Eh bien, tout cela est possible que par la puissance de la résurrection. Donc nous avons également lu tout à l'heure dans dans 2 Corinthiens 4, le verset 10, nous l'avons lu tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit, nous portons toujours dans notre corps la mort du Yéhoshua, afin que la vie de Yéhoshua soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, ça part du même principe dont nous sommes en train de parler ce matin. Ce principe, c'est que la mort du Seigneur ici, c'est sa mise à mort. C'est cette puissance de la mort à laquelle nous sommes conformés, qui vient faire mourir tous les germes du péché, tout le germe du moi, le moi. Le moi doit être tué. Pour que le moi soit tué, eh bien le moi sera tué par la mort du Seigneur, dans laquelle nous avons été inclus. Alléluia. Nous avons été inclus dans cette mort. Eh bien, notre moi, une fois qu'elle est tuée, et l'apôtre Paul dit au verset 10, afin que la vie de Yéhoshua soit également exprimée. Donc, lorsque le moi est tué, la vie s'exprime derrière. Mais là, dans le texte de Philippiens 3, parle également de la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances. Ça, il faut essayer de comprendre cela. La communion de ses souffrances. Il y a certainement, Dieu fait grâce à certains, Dieu a fait grâce à l'apôtre Paul pour comprendre ce que c'est que la communion de ses souffrances. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, le verset 24. Colossiens chapitre 1, le verset 24. Amen. Je me réjouis donc maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'accomplis le reste des afflictions de Christ dans ma chair, pour son corps qui est l'Église. Amen. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui manque aux tribulations du Mashiach. Et cette puissance de l'Esprit de Dieu a conduit l'apôtre Paul à subir. Alors, vous voyez que cette souffrance a un seul but. Le but de cette souffrance que Paul a endurée, le but de cette souffrance, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui manque aux tribulations du Mashiach pour son corps, qui est l'Église. C'est-à-dire que ces souffrances ont pour but de produire l'Église, de produire le réveil dans l'Église. Donc Paul a souffert, non pas en vain, mais il a souffert dans l'objectif de produire l'Église. Hein? Bien aimé. Jésus d'ailleurs le dit dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu chapitre 20, le verset 22 à 23, évangile de Matthieu chapitre 20, le verset 22 à 23. Hein? À partir du verset 21, à partir du verset 20, je vais le lire. Alors la mère des fils de Zabdi s'approcha de lui avec ses fils, l'adorant, et lui demandant quelque chose. Il lui dit, que veux-tu? Elle lui dit, ordonne que mes deux fils qui sont ici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Et Yéhoshua répondit et dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je suis
sur le point de boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Ils lui dirent, nous le pouvons. Hein. Et il leur dit, en effet, vous boirez ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, il n'appartient de le donner qu'à ceux pour qui cela a été préparé par mon Père. Donc nous voyons ici que l'objectif, le baptême dont la coupe ici c'est la coupe de la souffrance. Hein. La coupe de la souffrance que le Seigneur a connue, que Jacques a connue, que Jean a connue à Patmos. Hein. Ils ont souffert. Il a parlé des compagnons de la tribulation en Christ dans Apocalypse 1. L'apôtre Jean en parle. Hein. Il parle des compagnons de la tribulation. Donc nous avons vu que les souffrances de l'apôtre Paul, hein, la communion à ces souffrances, aux souffrances de Christ, ont permis de produire l'Église. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 11 nous parle de la communion à ces souffrances pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Et je me réjouis ce matin parce que le Seigneur nous libère ses secrets et qui nous permet de pouvoir comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie, ce n'est pas le niveau de spiritualité que nous avons qui a de sens, mais la vie chrétienne, c'est l'expérience de la croix. Et une vie chrétienne authentique, c'est l'expérience de la croix qui tue le moi et qui me permet d'exprimer la vie. La vie chrétienne, ce n'est pas le zèle, ce n'est pas beaucoup de prières, ce n'est pas beaucoup de jeûnes, mais c'est la mort du moi. Alléluia. Quand le moi est mort et que nous exprimons Christ dans notre vie, dans nos paroles, c'est ça la véritable vie chrétienne. Alléluia. L'œuvre de la croix, et plus elle est profonde en nous, plus elle nous permet d'exprimer Christ de façon merveilleuse. Soyez encore une fois, pour toutes ces choses, pour ceux qui écoutent ce message et ceux qui entendront ce message plus tard, et je vous redemanderai de réécouter ce message, s'il y a des points difficiles à comprendre, vous pourrez à ce moment-là recomprendre. Eh bien, encore une fois, la clé pour expérimenter l'œuvre de la croix, c'est notre volonté à accepter l'œuvre de la croix. La BJC a bien traduit en disant « Et je suis crucifié avec Christ ». Cela implique la volonté de l'apôtre Paul d'avoir accepté l'œuvre de la croix dans sa vie. Alléluia. Donc, l'œuvre de la croix, c'est lorsque le Saint-Esprit te dit « Stop », alors tu dois t'arrêter. S'il te dit « Stop » avec ses sentiments, arrête avec ses sentiments. Mais si tu continues dans ces sentiments, ça veut dire que tu as rejeté l'œuvre de la croix. Parce que c'est lui qui applique l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption en nous aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui l'applique en nous. Alléluia. Si tu refuses, tu suis tes propres sentiments, c'est-à-dire que c'est le moi qui vit toujours. Et lorsque nous acceptons ce que le Saint-Esprit nous dit, eh bien, nous appliquons la mort sur notre moi. Nous avons dit que l'application de la mort sur le moi, c'est un travail progressif qui se fait pas à pas. Mais Paul avait atteint un tel niveau que son moi n'était plus, mais c'était simplement Christ qui s'exprimait. Au point que lorsque les gens le touchaient, les gens apportaient des linges pour toucher ses vêtements, et c'est la vie de Christ qui touchait, qui restait dans ces linges, et on appliquait cela aux malades, et les malades étaient complètement guéris, bien-aimés. Donc, lorsque nous recherchons, par exemple, la vie sanctifiante, c'est une bénédiction du salut de Dieu, la vie sanctifiante. Lorsque nous recherchons la puissance de la résurrection, je veux manifester la puissance de la résurrection. C'est une bénédiction du salut de Dieu. Lorsque nous recherchons l'opération du Saint-Esprit. L'autre jour, après la réunion, mon épouse m'a dit « Oh, tellement que je souhaiterais qu'il y ait une opération du Saint-Esprit parmi nous, qu'il y ait des dons de guérison, qu'il y ait des dons de délivrance, qu'il y ait des prophéties, qu'il y ait des miracles. » Mais toutes ces bénédictions
Les principales bénédictions du salut de Dieu, c'est quoi? C'est la vie sanctifiante, c'est la puissance de résurrection, c'est l'opération de l'Esprit, c'est la présence de Dieu. Mais pour avoir la présence de Dieu parmi nous, pour avoir les opérations du Saint-Esprit parmi nous, pour avoir la puissance de résurrection parmi nous, pour avoir une vie sanctifiante parmi nous, eh bien, nous devons passer par la croix. Alléluia, alléluia, oh magnifique, magnifique. Et pour passer par la croix, il faut que nous soyons disposés à accepter la croix. Alléluia. Hein? Magnifique est le Seigneur, parce que beaucoup d'entre nous, nous vivons par nous-mêmes, nous prenons des décisions par nous-mêmes, nous faisons des choix par nous-mêmes, mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'en toutes choses, dans les grandes comme dans les petites choses, nous devons demander à connaître la décision et la pensée de Dieu. Alléluia. Plus nous le faisons, plus la croix travaille en nous et tue le moi, et ne tue pas seulement le moi, mais tue également les germes du péché, la cupidité, l'amour de l'argent, la malice, les impuretés dans les pensées, les mauvais désirs, toutes ces choses, les passions de la vie, la colère. Hein, le travail de la croix fait toutes ces choses, tue cela et tue également la maladie dans nos corps. Oh, magnifique est le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons savoir que dans la vie de Dieu, il n'y a pas seulement les éléments de vie, mais aussi les éléments de la mort. Les éléments de la mort, c'est pour tuer toutes les choses négatives qui sont dans nos vies. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous allons élever la voix et vraiment rendre grâce à Dieu parce qu'il nous révèle ses richesses. Béni soit